place where they told you what to chase. Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière, j'espère que vous allez bien. Quel message vous avez à recevoir pour votre semaine? Pour le découvrir, je vous propose 3 choix et pour vous aider à vous diriger vers le message qui vous convient, on va prendre la carte qui représente l'ambiance de votre semaine. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1, faites-vous confiance. Pour le choix 2 et pour le choix 3. Alors pour le choix 1, vous avez cette belle image. Cette belle image. Pour le choix 2, et pour le choix 3, 2 cartes. Pour le choix 3, donc je vous mets quelques secondes les 3 choix en photo et on va commencer avec le choix numéro 1. Pour vous qui avez été attiré par la carte de la paperasse, bon, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez être tracassé par quelque chose. J'ai l'impression que vous avez perdu un document qui pourrait améliorer une situation ou juste vous permettre de faire quelque chose. En tout cas, durant cette semaine, il va y avoir une réorganisation au niveau de vos papiers administratifs. Mais je me demande s'il ne faut pas juste prendre en compte la réorganisation. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez à la recherche d'un document et que pour d'autres, on nous parle seulement d'une réorganisation au niveau de sa vie. Hop, on va savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Vous devez savoir concernant votre semaine. On nous parle de foudre, de quelque chose qui va arriver assez rapidement. L'amour fou, besoin de toi. Ouh, donc ça nous parle déjà d'une personne que vous connaissez. Hein. D'une personne que vous connaissez. Et un événement qui va arriver vis-à-vis d'une personne. On nous parle d'une proposition de rendez-vous. Dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Donc c'est peut-être une réorganisation au niveau de votre vie. Rupture pour un nouveau chemin. Rupture pour un nouveau chemin. Oh, et celle-là, on nous parle de santé. Mais vu que je ne parle pas de santé, j'ai mis dans cette carte-là l'intention que ça nous parle du mental. Et bien dis donc, une rupture, je pense à la paperasse, à la fin d'un contrat. Je pense fortement qu'on nous parle d'un chamboulement au niveau de votre vie, peut-être même d'un déménagement. Vous allez changer de ville. On va aller voir ça d'un peu plus près. Il faudra en savoir un peu plus sur la foudre. On nous parle d'un nœud, donc d'une situation qui était bloquée, d'une situation où il y avait beaucoup d'incompréhension, où il y avait beaucoup d'obstacles. Tu reçois des signes de l'univers. Comme si que vous ressentiez qu'une personne avait besoin de vous. Comme si que vous saviez qu'une personne vous aimait malgré tout ce qui a pu se passer. Vous êtes sûr en fait qu'arrivé à un moment où vous retrouverez une certaine personne. Et bien cette personne-là, elle revient dans votre vie, j'ai l'impression.
votre vie. Elle va vous inviter. Un voyage, un week-end, un séjour en amoureux. Une belle proposition, hein. Alors sur la rupture, vous voyez, c'est ce que je disais, un déménagement. Un déménagement, c'est ça, cette organisation, c'est ça aussi, tout ce qui est administratif. Vous allez changer totalement de vie. Vous allez sortir de votre zone de confort et peut-être rejoindre la personne que vous aimez. Rupture pour un nouveau départ, hein. On nous parle de chance et d'opportunité au niveau de la santé, au niveau du mental. De ne pas rentrer dans la peur aussi. Là, on est en train de vous dire de ne pas rentrer dans la peur parce que ça va être une très belle opportunité. C'est ce que vous attendez en fait depuis un certain temps, hein, qui est en train de se mettre en place durant cette semaine. Quelque chose qui va arriver, waouh, subitement, hein, brutalement. Hein. Eh bien, on va aller voir justement cette foudre, ce nœud. Relations sociales, clientèle, élévation et réussite. Le jardin qui nous parle également de rencontres. On voit une prise de hauteur par rapport à une situation qui était bloquée. On voit une réussite, hein, par rapport à un lien. Besoin de toi, l'amour fou et tu reçois des signes. Vous avez la tour, bâtiment, solitude, enfermement, ambition et stabilité. Oui, même donc là, ça indique bien que vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Peut-être que vous la voyez, mais de loin. Mais en tout cas, vous n'êtes plus en relation avec elle. Mais vous savez, hein, malgré tout, qu'elle pense à vous, qu'il y a un lien spécial entre vous. Mais on vous dit encore une fois, ambition et stabilité. Hein, il y a quelque chose qui va se rétablir. Sur la proposition et le voyage, vous avez la soumission. La soumission. Proposition et voyage, soumission. Et à côté, vous avez l'inconstance du moral. Alors attendez, je voudrais en savoir un peu plus sur la soumission. La tristesse. J'ai l'impression que c'était vraiment une situation compliquée, mais la jalousie. L'inconstance au niveau du moral par rapport à un nouveau départ, à une rupture, par rapport à un déménagement, ça représente bien la peur. Mais j'ai l'impression que vous avez peur peut-être de tomber dans... J'ai l'impression que c'est un schéma répétitif là qu'on est en train de nous montrer, un schéma répétitif. Et vous allez avoir peur de retomber dans les mêmes choses en fait. On voit une peur au niveau de ce nouveau départ. C'est pour ça que là, on vous conseillait de voir ce nouveau départ comme une chance, comme une opportunité. Les parents sur la relation sociale. Et sur la tour, on a les parents. Bon. Oui. Il se peut que vous ayez déjà un enfant avec cette personne-là. Qu'il y a eu une séparation. Peut-être même que cette personne ne donnait plus de nouvelles à son enfant non plus. Mais il y a un retour. Cette personne va revenir. Mais vous, de votre côté, vous allez avoir peur justement que cette personne revienne et qu'elle reparte en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Vous, j'ai l'impression que cette personne est toujours dans votre tête, mais que son absence ne vous fait plus rien. Voyons en savoir un petit peu plus. Sur la santé et la chance, s'il vous plaît. Non, oui. Ah oui, j'ai loupé la santé et la chance, excusez-moi. Oui, le labyrinthe. On cherche une issue, on cherche à comprendre en fait. On voit une proposition qui va un petit peu vous perturber. Alors sur la solitude, la tour
Et sur la soumission, vous avez la patience. Vous avez la patience. La patience vis-à-vis du père ou de la mère de votre enfant. Voilà, avec l'inconstance du mental, le labyrinthe, oui, d'attendre d'avoir la bonne réflexion avant de répondre à cette proposition. Mais ça peut aussi indiquer que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Sur la patience, vous avez, vous, le consultant. Vous qui avez envie que les choses bougent, vous qui avez envie d'action, de mouvement par rapport à ce lien. Oui, ça fait longtemps que vous attendez ce moment-là, j'ai l'impression. Mais en même temps, oui, on vous dit hein, vraiment de prendre le temps avant de vous décider. Sur la soumission et l'inconstance du moral, vous avez l'été. L'été qui nous parle d'un début de quelque chose. Comme si que vous étiez à l'aube de quelque chose, mais que pour le moment, vous voyez, c'est dans une bulle. C'est dans une bulle. Vous allez avoir peur de perdre votre bien-être face à cette proposition. Vous allez avoir peur de retourner dans de la tristesse, dans une sorte de soumission. Même si vous avez envie que cette personne revienne. Mais je me demande pourquoi vous voulez qu'elle revienne, cette personne. Parce que je ne vous sens plus attaché à elle. Je sens qu'elle est encore dans votre tête, mais que vous n'êtes plus attaché à elle. Vous ne ressentez plus rien pour cette personne-là. Ah, pourquoi ça va autant vous perturber que ça? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et le fait que ça vienne enfin à vous, ça va vous faire vous poser beaucoup de questions? Voilà pourquoi on vous demande aussi hein, d'être patient par rapport à votre réponse, parce qu'on voit un chamboulement total, un déménagement, voilà, un très grand chamboulement. Hein. Alors sur l'inconstance du moral et le labyrinthe, vous avez un cadeau de l'univers. Hein. Donc vraiment, si cette personne revient dans votre vie, ce n'est pas pour refaire la même chose, hein. C'est vraiment pour s'engager. Hein. Est-ce qu'il ne revient pas maintenant justement parce que vous êtes parvenu à vous en détacher? C'est souvent comme ça, hein. Lorsqu'on lâche prise, qu'on se détache de la personne qu'elle revient. Comme si qu'ils avaient un radar. Alors sur les parents et la patience, vous avez l'esprit spirituel. Une prise de conscience. Comme si qu'il a fallu énormément de temps à cette personne pour prendre conscience de certaines choses. Ça a été un long parcours spirituel pour cette personne-là. Je la vois... c'est pas une personne qui s'exprime facilement, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être quelqu'un d'être assez dur au niveau des sentiments. Ah bah là. Ok. Alors sur la patience et l'été, vous avez l'enfant et la fécondité. Hein. On parle bien d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Avec les parents... la fécondité, l'envie de créer de nouvelles choses, peut-être même l'envie d'avoir un nouvel enfant avec cette personne-là. Mais on sent un nouveau départ. Après un long moment d'attente, très long. Sur l'été et le cadeau de l'univers, vous avez la protection. Et sur l'éveil spirituel et l'enfant, vous avez l'angèle. Hein. Vous avez la protection au niveau de tout ce qui est nature, on va dire, oui, de tout ce qui est nature.
tout ce qui est la source en fait, et vous avez la protection divine, tout ce qui est angélique. On voit également que ce petit ange a aidé cette personne à comprendre beaucoup de choses. Il lui a apporté des réponses. Sur l'enfant et la protection, il faut représenter aussi les éléments. C'est comme si on était en train de vous dire que tout était en train de s'aligner pour qu'enfin ça se passe bien entre vous et cette personne. Sur l'enfant et la protection, vous avez la blessure, mais on en revient à... Avec la soumission, c'est vous qui allez avoir peur d'être blessé. Mais il se peut aussi que ce soit cette personne qui a été blessée vis-à-vis d'un enfant. Et que peut-être que cette personne n'a pas su tout de suite qu'il était papa, peut-être que... Mais oui, je pense que cette personne a une blessure vis-à-vis de son enfant. Mais que le destin, la vie, lui a fait comprendre certaines choses. Mais vous et lui, vous êtes blessés par certaines choses, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Alors, sur Angel et la blessure, s'il vous plaît. Au dos du deck, excusez-moi, au dos du deck, vous avez le message synchronicité. On avait vu là que vous recevez des signes. Repos. Le calme avant la tempête avec la foudre. On nous parle d'amitié, de lien, et prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans la patience. Alors sur Angel et la blessure, la peine. Ah, vous avez la lune. L'ombre et l'illusion. Mais on voit que ça s'éclaircit. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion par rapport à tout ça. Une discussion. Comme si que cette situation avait laissé cette personne dans beaucoup de fausses croyances, dans une espèce de trouble, dans une grande illusion. On va aller voir les deux autres. Multifonction. Oui, donc c'est une personne qui a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour éviter de penser à beaucoup de choses. Et généreux, mais je vous avoue qu'elle était comme ça. Donc il se peut que ce soit une personne qui était effectivement froide avec vous. Une personne qui ne vous a pas spécialement apporté, je sais pas moi, des cadeaux. Enfin, en tout cas, c'est pas une personne qui s'est montrée spécialement tendre avec vous. Et aujourd'hui, on voit qu'il est prêt à quelque chose. On va prendre un conseil pour vous. Quel conseil? Le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Pourquoi on vous dit? J'ai l'impression qu'on vous dit avec ça, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. De laisser vraiment les choses faire. De laisser les choses faire. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez votre libre arbitre, parce que je vous sens vraiment libéré de cette personne, détachée. Alors, pourquoi quelque part elle fait encore partie de votre tête? Pourquoi ça va autant vous embrouiller? Ce retour, cette proposition. En tout cas, vous avez le pouvoir quelque part, oui, de vivre ce que vous avez envie de vivre, ou ce que vous avez ou ce que vous avez voulu vivre avec cette personne. Mais de laisser faire les choses, de ne pas vous précipiter.
tout va se mettre en place de façon naturelle, vraiment. Donc voilà, pour le choix numéro 1, et en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Vous qui avez été attiré par la carte de la richesse, là j'entends richesse intérieure. Vous allez avoir le bon comportement sur quelque chose durant cette semaine. Je ressens la libération d'un poids. Je serais tentée de dire la fin d'une situation karmique. Alors, la fin d'une situation karmique, alors je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt la fin sur une façon de penser sur une situation qui est karmique. Oui, je dirais plutôt ça. En tout cas, on voit que vous allez avoir le bon comportement vis-à-vis d'une situation. Et vous allez avoir la bonne sagesse durant cette semaine. Alors, s'il vous plaît, semaine. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. On nous parle de femmes. Alors, soit on nous parle de vous, soit on nous parle de patience, de réflexion. Ah, de fatalité. On va aller voir les autres. De choix. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Ça va être assez brutal, ça va être assez inattendu, mais on voit que vous allez avoir le recul nécessaire avec la femme. Vous allez avoir le recul nécessaire pour justement vous positionner et prendre une décision. On va aller voir par la suite. Lui, on nous parle d'une réunion. Et cette carte-là, c'est vraiment, on est posé, on parle tranquillement, sans se couper la parole. On ne hausse pas la voix. C'est vraiment une conversation posée, mais une conversation qui apporte des réponses, des solutions. Sur la femme, il y a l'ouverture, l'opportunité, mais ça indique également que vous avez les clés d'une solution. Vous avez aussi votre libre arbitre, c'est à vous de décider si vous allez ouvrir ou non cette porte. Mais on voit une opportunité qui arrive à vous durant cette semaine. La victoire sur la fatalité, c'est quelque chose que vous vouliez. Quelque chose que vous vouliez, mais quelque chose que vous n'attendiez plus non plus. D'où cette réflexion. Alors, sur le choix, vous avez le voyage qui nous parle de déplacement. Mais on voit peut-être aussi quelqu'un qui peut vous observer. Quelqu'un qui vous regarde de loin. Ou c'est peut-être vous qui voyez quelque chose arriver à vous. Mais en tout cas, on voit aussi que vous aurez le choix de rester ou de partir. Oui, de rester ou de partir. Sur la réunion, vous avez, dis donc, vous avez le voyage. Hein. Vous avez le voyage, hein. Vraiment le déplacement. Les choses, ils vont vraiment bouger pour vous. Hein. Vraiment bouger. Hein. Mais tout va se décider lors de cette conversation. Parce que la fatalité, c'est quand même, c'est quand même un chamboulement. Hein. Sur la femme et l'ouverture, vous voyez, c'est vous qui aurez vraiment le choix. Sur la fatalité et la victoire, vous avez le changement. Là, j'entends, soit vous restez dans votre zone de confort, ou soit vous sortez de votre zone de confort. Mais quelle que soit votre décision, ça va amener un changement dans votre vie. Hein. Oui. La fatalité, on ne peut rien y faire. Hein. Ça arrive. Quoi qu'on fasse, ça va arriver. Mais on voit que c'est quelque chose, avec la victoire, de très positif. De très positif. Alors, sur le carrefour et le voyage, vous avez le travail. Avec le voyage et le travail, ça peut être un travail intérieur, mais ça peut aussi
indiquer un changement par rapport à votre vie professionnelle. On en saura un petit peu plus. Sur la réunion et le voyage, vous avez la loi qui nous parle de réponse, d'équilibre, de quelque chose de juste. Ça peut être un changement de contrat, hein, un changement de contrat, un compromis de trouver. Peut-être que certains d'entre vous, vous aviez des problèmes de santé et que ça a un petit peu impacté sur votre travail et qu'il va y avoir un compromis de trouver par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut nous parler de travail intérieur, le fait de partir, de changer de vie. Peut-être même, oui, de rejoindre quelqu'un, peut-être aussi. Alors, sur le carrefour et le changement, vous avez l'enfermement. Là, l'enfermement, c'est le repli sur soi. Paf, on se braque, on se ferme. On fait, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous vois paniquer, courir un petit peu dans tous les sens, dire, waouh, qu'est-ce que je fais? Mince, je m'y attendais absolument pas. Mais on voit un repli sur soi. Une difficulté à prendre une décision. On a le temps. On a le temps. Donc soit c'est un changement qui a mis trop de temps à arriver, donc vous dites, vous inquiétez pas, ça arrive. Ou soit c'est un changement qui va vous demander du temps. Et je pense que c'est dans la réflexion. Sur le travail et la loi, vous avez la jalousie. La jalousie. Énergie négative. La jalousie, le fait d'envier aussi. On va en prendre une autre pour la jalousie. Le miroir magnétique. Donc on attire ce qu'on vibre. Et le retour. Bon, pour certains, oui, ça peut vraiment nous parler du retour d'une personne. Et ce retour ne va pas forcément plaire à tout le monde. Mais le miroir magnétique, hein, c'est bien quelque chose que vous voulez, hein, ce retour. C'est bien quelque chose que vous voulez. Si on nous parle côté professionnel, c'est juste que ça ne va pas plaire à tout le monde que vous repreniez votre poste, en fait. Je pense que votre poste était peut-être convoité. Ou est-ce que votre retour va chambouler l'organisation qu'il y a eu pendant votre absence? Mais voilà, c'est peu que ça ne plaise pas à tout le monde, hein, que ça soit un retour au niveau professionnel ou un retour au niveau de sa vie sentimentale. Sur l'enfermement et le temps. Au dos du deck, vous avez le cadeau et puis le bouclier. On se protège quand même de ce qui arrive, à la fécondité de ce qui arrive, quelque chose de nouveau, encore, non encore, pourquoi encore? L'amour, excusez-moi, vous ne voyez pas. L'amour. Il se peut aussi qu'il y ait comme une petite intrigue, hein, une petite histoire sentimentale au niveau dans votre vie professionnelle. Hein. Alors sur l'enfermement et le temps, vous avez la naissance. Oui. Comme si que les choses avaient vraiment pris du temps à se mettre en place, que c'était bloqué depuis un certain temps. Le repli sur soi, le fait de ne pas savoir, le choix par rapport à un nouveau départ ou à quelque chose de nouveau tout simplement. Peut-être qu'on peut aussi vous changer vos heures de travail, le temps, le travail, on peut changer vos heures de travail, on peut... vous en donnez plus ou moins, mais il y a un changement comme ça. Et si c'est sentimental, c'est vraiment une situation qui a mis du temps à se mettre en place. Une situation où il y avait peut-être même plus contact. Ou même si vous étiez avec cette personne-là, vous vous sentiez seul. Vous avez la projection sur le temps et la jalousie, hein, qui montre bien une très grande réflexion par rapport à tout ça. La jalousie, ça peut aussi représenter juste une situation qui était négative.
Où il y avait beaucoup de non-dits. On voit une très grande réflexion à tout ça, à tout ce qui s'est passé ou à tout ce qui se passe. Mais à mon avis, avec le temps, c'est à tout ce qui s'est passé. Et durant cette semaine, vous allez peut-être vouloir être un petit peu seul avec vos pensées, avec votre réflexion. Sur la naissance et la projection, vous avez l'hérédité. L'hérédité, quelque chose déjà qui est là depuis extrêmement longtemps dans votre vie. L'hérédité, c'est aussi tout ce qui est karma. Hein. Tout ce qui est karma. Il y a une situation qui va revenir à vous, la joie. Alors là, la carte de la joie, je la prends vraiment comme la libération que j'avais ressentie. La libération d'un poids. D'un poids vis-à-vis d'une situation qui était assez karmique. C'est génial. Enfin, c'est génial. Je voudrais en prendre une autre, voir pour l'enfermement. Je veux en savoir un peu plus sur l'enfermement. Bon. Vous avez la tranquillité au dos du deck. Alors, sur l'enfermement, on nous parle de travail, encore une fois, de chance, d'opportunité. Mais ça, cette chance, il faut oser. Il faut oser la saisir. On nous parle de distance. Donc, avec la chance, ça peut être l'opportunité d'un rapprochement. Peut-être avec le travail, d'un rapprochement, je ne sais pas, d'un rapprochement par rapport à... de vous rapprocher un peu plus de votre travail, ça peut être ça aussi. Mais bon. On voit un rapprochement, donc ça peut être aussi après un travail fait sur soi. On nous parle encore une fois d'un changement. Donc c'est vraiment une opportunité qui peut changer votre vie et de sexualité. Qui peut nous parler de passion, de quelque chose de très passionné. Donc même au niveau travail, ça peut être que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fasse vibrer. Et si c'est sentimental, on nous parle bien d'une relation assez enflammée qui arrive à vous. D'où la jalousie, parce que quand c'est passionné, des fois c'est pas très... Ça amène des relations un petit peu déséquilibrées, trop de passion. Eh bien, on va prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Quel conseil ? Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. On vous conseille de pardonner à vous-même et aux autres. D'où la joie, d'où la libération d'un poids aussi que je ressentais. Ouais. Alors, est-ce que ce poids... Est-ce que vous allez être libéré de ce poids parce que cette personne va revenir et que ça va vous faire un bien fou? Ou est-ce que vous allez vous libérer de ce poids parce que vous allez peut-être justement mettre fin à ce karma? C'est quoi cette libération? Non. J'ai pas envie de les prendre, je vais juste en prendre 2. Ou plus, après tout. On a l'enfant. L'enfant et la sexualité et la communication. Et un nouveau rapport avec une personne, j'ai l'impression. Alors, vous avez l'homme. Donc ça, tu peux nous parler d'un homme ou d'action. Encore, l'opportunité, j'arrive plus à parler, l'opportunité. Donc il y a un homme qui va passer à l'action, ou on va aller voir, le retour, oui. Le retour d'une personne. Bouclier. Vous allez vouloir vous en protéger et amour. Vous allez vouloir vous en protéger.
que vous allez vous en libérer? Je pense que pour le moment, rien n'est défini. Rien n'est défini pour le moment. Rien n'est du tout défini. Le bouclier, on va voir s'il va résister ou pas. Le bouclier. On en saura un petit peu plus comme ça. Vous avez la tranquillité et l'enfant. Donc, tranquillité et l'enfant. Donc oui, c'est juste sur le moment que vous allez vous protéger, mais je pense que petit à petit, vous allez céder et vous laisser aller à votre histoire. Oui. Ok. Au dos du deck, vous avez correspondance. C'est génial. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Alors pour vous qui avez été attirés par les cartes, le cocon et la joie, eh bien cette semaine, vous allez être bien. Vous allez être bien parce que vous allez parvenir à prendre le dessus sur une émotion. Sur une émotion qui vous bloquait, peut-être même qui vous brouillait la vue. Mais en tout cas, durant cette semaine, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez retrouver votre joie naturelle. Il se peut aussi que vous ayez des opportunités. Et c'est peut-être ces opportunités qui vont vous redonner un petit peu goût à la vie. Mais je ressens plus le fait que vous allez prendre le dessus sur une émotion, sur un ressenti. Et bien, on va aller voir. Ensuite, on fait le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Flamme jumelle, donc on nous parle d'un lien très fort, d'un lien qui vous fait travailler sur vous. On nous parle de lenteur, d'accord, et de famille, la famille qui peut aussi représenter le foyer. Et c'est marrant ce qu'on avait vu, là, le cocon. Le cocon. Il se peut que vous preniez le dessus sur une situation qui a été dure pour vous, qui l'est peut-être encore aujourd'hui. Une situation où, oui, où vous ne pouviez pas avancer dans vos projets. En tout cas, ça vous bloquait. J'ai l'impression que durant cette semaine, si ce n'est pas déjà le cas, que vous allez accepter la situation. C'est peut-être ça aussi. Je voyais que vous alliez prendre le dessus sur une émotion. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Le voyage qui nous parle de mouvement, de déplacement. Après, ça peut être un voyage intérieur. En tout cas, on voit quelque chose qui est là pour vous diriger vers votre lumière. Oui. Sur flamme jumelle, vous avez la confiance du lien. La compréhension aussi que ça vous apporte des réponses, mais des réponses sur qui vous êtes. On voit une communication qui arrive par rapport à tout ça. Une communication qui était bloquée. Bloquée ou fragile. Oui, plutôt fragile. Une communication fragile. Une remise en question sur la lenteur. Alors excusez-moi, c'est mon chien qui boit. Une remise en question sur la lenteur. Une remise en question sur ce que vous viviez avec cette personne. Sur le chemin aussi que vous étiez en train de prendre avec cette personne. On nous parle de mensonges au niveau de la famille. Donc c'est une personne qui n'a pas été totalement sincère avec vous. Qui ne vous a pas tout dit depuis le début. Et ce mensonge bloque la situation. Oh, j'ai eu peur, excusez-moi.
Ce mensonge bloque la situation. Ça apporte vraiment un manque d'équilibre. D'où la lenteur aussi. Une remise en question, peut-être sur les non-dits. Vous devez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis de cette personne. Vous avez la chance avec le voyage. La chance qui nous parle d'opportunité. Opportunité qu'il faut oser saisir. Pour ça, j'ai l'impression aussi que ce que vous attirez à vous, c'est quelque chose que vous avez voulu. Peut-être des réponses, on va aller voir ça. Parce que là, j'ai vraiment deux messages. Il y en a qui vont avoir l'opportunité de changer de direction par rapport à cette relation, par rapport aux choses qui ne bougent pas. Vraiment de changer de direction. Et d'autres qui auront l'opportunité de faire bouger la relation, la situation. Mais je ne vois pas... j'entends le mot bouger, mais c'est marrant, je ne le prends pas vraiment tel quel. Bouger dans le sens, avec le mensonge, d'avoir plutôt une compréhension sur ce qui est en train de se passer. On va aller voir sur la flamme jumelle et la confiance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ça? Bon, on nous parle de réussite, On parle de réussite, que les choses ils vont évoluer. Ils vont évoluer. La lenteur est remise en question, vous avez le partage. L'ouverture du cœur. On donne autant qu'on reçoit. Donc c'est vraiment une remise en question sur ce que vous vivez avec cette personne, sur ce que vous recevez. Et je pense que vous n'avez pas beaucoup, en fait. Vous n'avez pas beaucoup. Flamme jumelle et confiance. Est-ce que ce n'est pas vous qui souhaitez vraiment que ça marche entre cette personne et vous? On éclaircira après. Sur la famille et la mensonge, vous avez la jeunesse. La jeunesse, quelque chose qui commence. Quelque chose qui commence. À côté, c'est quoi? Fin du cycle sur le voyage et la chance. Fin du cycle. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin. C'est bien ce qui me semblait, avec l'opportunité de prendre un nouveau chemin. On met fin aux énergies négatives. J'ai l'impression que une personne, lui, n'a pas été honnête avec sa vie de famille. Il se peut que vous... Écoutez, j'ai l'impression que cette personne avait peut-être des enfants, a peut-être des enfants, que vous le saviez. Mais cette personne, je pense que c'est un homme, vient d'être papa il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, vous l'ignorez, j'ai l'impression. Oui. Un petit bébé de quelques mois. Je pense que la réussite, c'est vous qui la souhaitez au plus profond de vous, avec la confiance. Alors sur la réussite et le partage, s'il vous plaît. En tout cas, il y a un gros secret dans tout ça. Vous avez l'évasion. L'évasion. Sur la remise en question. Oui, vraiment l'envie de se libérer de tout ça. C'est peut-être ça, une prise de hauteur. Le fait de vous libérer d'une émotion qui vous bloquait. Le fait d'être sûr que ça marcherait avec une personne, le fait d'être sûr que cette personne reviendra, vous bloquait peut-être dans votre vie. Vous empêchez de mener certaines actions et durant cette semaine, mais j'ai l'impression que ça se passe en ce moment, vous allez prendre conscience en fait que la réussite elle est ailleurs, que vous n'êtes pas dans le partage et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites.
Sur le partage et la jeunesse, vous avez l'hiver hein, qui nous parle de blocage. Qui nous parle de blocage. Peut-être même d'une situation qui est assez froide. Parce que j'ai l'impression que la personne, votre flamme, n'est pas disponible. Que votre flamme, elle est déjà ancrée quelque part. Elle a déjà fondé quelque chose d'assez solide. Elle est en train de vivre des choses concrètes. Et il faut savoir, donc flamme jumelle, là je parle d'un lien très fort, un lien qui fait travailler sur soi. Mais si on part sur le délire flamme jumelle, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de finir sa vie avec sa flamme jumelle. Sa flamme jumelle est là pour nous faire prendre conscience de qui on est. Elle n'est pas là pour faire sa vie ensemble. Ça arrive hein, qu'il en a qui finissent leur jour ensemble. Mais pas tout le monde, attention. Hein. Et pas confondre relation flamme jumelle avec relation toxique. Hein. Donc là, flamme jumelle, je la vois vraiment comme un lien qui fait travailler sur soi. Jeunesse et fin du cycle, vous avez fidélité. Fin de cycle, oui, vous allez vraiment prendre une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez vous diriger vers quelque chose de plus fiable pour vous. Vers quelque chose de nouveau. Vous allez vouloir sortir du blocage et tout ça, hein, l'évasion. Hein. Mais vous allez le faire en pleine conscience. Je crois que vous avez déjà pris cette décision à maintes reprises, mais que là, durant cette semaine, ça va être quelque chose de catégorique. Vous n'allez pas revenir en arrière, en fait. Vous avez compris hein, que votre bonheur était ailleurs. Évasion et hiver, s'il vous plaît. La femme, l'intuition, la réflexion. Oui, je pense que oui, ça fait comme je voyais, ça fait longtemps hein, que vous avez envie de le faire, mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'y êtes pas parvenu. Peut-être que cette personne revenait à chaque fois que vous décidiez de vous éloigner, peut-être. Mais on voit que vous allez avoir la bonne réflexion cette fois-ci. Et vous y tenir. Trop bloqué pour vous. Trop de choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de cette personne, tout simplement. Peut-être que quand vous vous voyez, vous ne parlez pas de sa vie, vous parlez de tout et de rien, mais pas des choses profondes, peut-être. Sur l'hiver et fidélité, vous avez... Ouais, pas de chance. Sur le blocage, sur la réflexion. Vous allez comprendre, ouais, pas de chance. Que ce n'est pas pour vous. Et sur la femme et le pas de chance, vous avez, voilà, l'instant présent. C'est que vous allez très bien, quelque part, le vivre. Je ne dis pas que ça ne va pas vous blesser, mais vous allez le vivre différemment. En étant dans l'instant présent, vous allez vous sentir bien parce que vous ne penserez seulement à ce que vous êtes en train de faire. Et au dos du deck, vous avez quand même le changement, vous voyez ? Bon, au niveau du matériel. Mais là, je la prends plus dans le sens que le fait de prendre cette décision et de vous y tenir, ça va vous permettre de vivre des choses un peu plus dans la matière. Vous voyez, de sortir des énergies, de sortir de ce lien, de ce lien qui est beaucoup plus présent dans les énergies que dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Oui, vous avez l'ex, vous voyez? Vous avez l'ex juste derrière. Et la protection, de ne pas vous inquiéter par rapport à tout ça parce que ce qui vous attend, c'est ce qui vous convient. C'est quelque chose de beaucoup plus sûr. Et le fait de vous libérer de ce lien, ça va peut-être vous apporter justement une certaine sécurité. Ça va vous faire du bien de ne plus penser à la situation. Ça va vous faire du bien. Alors, on va prendre un conseil par rapport à tout ça. Parce que j'ai pas vraiment l'impression, en plus de ça, que cette personne, elle soit réellement dans votre vie. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt une personne avec qui il a pu se passer quelque chose, mais
qui vous envoie un petit coucou comme ça, à droite, à gauche. Il peut même se passer plusieurs mois sans que vous ayez des nouvelles de cette personne-là. Et puis qu'ils reviennent comme si de rien n'était. Et le fait qu'ils reviennent toujours vers vous, c'est ça qui vous donnait espoir. Qui vous laissait penser que c'était possible avec cette personne, vu qu'elle revient tout le temps. Mais vous allez comprendre qu'en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Alors, s'il vous plaît, quel conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Oui, lien toxique, de vous libérer de ce lien. C'est pour ça que j'ai précisé qu'avec flamme jumelle, de ne pas confondre flamme jumelle et lien toxique. C'est très important. Oui, au dos du deck, vous avez le cycle. Oui, de vous libérer de ce lien toxique, d'accéder à ce fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Et de ne pas, parce que je vois la carte du passé avec l'amour et l'affection, et de ne pas laisser ce passé vous fermer votre cœur. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.